Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo de comment effectuer la vidange sur une Peugeot 508 de la boîte automatique EAT8, pas EAT6. EAT6, si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur un Volvo, si vous voulez la procédure. Et là on passe sur la 8. Bon, la boîte, c'est la même. Il y a quelques détails qui changent, mais sinon, c'est exactement pareil. Donc déjà, je vais vous présenter tout ce qu'il faut avant d'attaquer. Donc, il nous faut de l'huile. Donc 5 litres suffit, mais là, on va y faire un petit nettoyage avant, c'est mieux, puisque dans les boîtes auto, on le sait, on vidange pas toute l'huile. Donc, parce qu'il y a une partie qui reste dans les distributeurs. Donc, le mieux, c'est d'acheter 2 bidons. Comme ça, on en fait un pour le lavage et l'autre pour la vidange. Donc voilà pour l'huile. Après, pour faire la vidange de la boîte, il faut une grosse BTR, du Torx. Donc le Torx, il est là pour le petit bouchon de mise à niveau qu'on va voir à la fin. Et après la BTR pour desserrer le bouchon complet pour que la boîte se vidange. Et ça, c'est le bouchon du haut avec du Torx aussi. Donc voilà, c'est un Torx de 55 pour le gros, du 40 pour le petit et du H17 pour le bouchon de mise à niveau. Donc c'est exactement pareil que le AT6. Ils sont restés sur les mêmes bases, de toute façon c'est le même constructeur. Après, on monte sur le véhicule. Donc là l'accès, ça va, il faut juste démanchonner là où il y a le débitmètre. Et là on voit le bouchon qui est ouvert déjà. Hop, j'ai essayé d'allumer un peu mieux pour qu'on voit. Là, on le voit, il est juste axé là avec une grande rallonge. On peut récupérer le bouchon. Et après, on vient glisser un entonnoir. Je vais vous montrer pour le remplissage. Donc ça, c'est au-dessus. Et en dessous, le bouchon, il est comme sur la 6. Il est ici. Là, c'est en train de couler. Je laisse bien tout écouler l'huile avant de lui faire le premier rinçage. Donc ça, c'est une partie que j'ai récupérée. Donc la voiture a 146 000, première vidange. Donc on voit, elle est quand même dégueulasse. Donc après, je vais mesurer quand même la quantité que j'ai vidangée, parce que je vérifie quand même toujours, parce que même s'il y a une procédure de mise à niveau, je mets un peu plus d'huile, mais pas voilà. Et puis voilà, donc on se reprend juste après. Donc on se reprend. Donc comme je disais, là j'étais en train de faire le plein pour le rinçage. Donc déjà on voit la différence des huiles, hein. Une belle huile toute neuve. Donc celle-ci, c'est pas de la Dextron 6, parce qu'elle a la particularité d'être noire. Elle, c'est la 6G ATF. Donc là, c'est ce qui est préconisé pour la 8. C'est ce qu'on m'a fourni. Donc voilà. Après, les marques, il y en a 600 000. Mais en tout cas, il faut bien prendre une huile pour les convertisseurs de couple, parce que ça, c'est pas une boîte double embrayage, comme une DG ou EDC. C'est une huile qui n'a pas les mêmes normes, donc bien prendre pour convertisseur de couple. Normalement, de toute façon, la boîte, c'est une Hens Warner JW, et donc à l'arrière du bidon, c'est marqué. Et la Dextron 6, c'est marqué pareil, donc je pense qu'on peut mettre les deux. Mais voilà, moi on m'a fourni celle-ci, donc je mets celle-ci. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis l'entonnoir et j'ai commencé à injecter. Donc j'ai mesuré et j'ai sorti celle-ci juste 2 litres d'huile. Donc il va un peu moins. Alors est-ce que parce que c'est la nouvelle en 8 rapports par rapport à la 6 rapports, il y a peut-être plus de pièces à l'intérieur, parce qu'en tout cas la boîte elle n'a pas grossi. Donc peut-être qu'il y a moins d'huile en totalité dans la boîte. En tout cas dans la vidange, là on en vidange que 2. Donc là je vais en mettre 2 litres et demi et je vais la faire tourner et je la revidange. Voilà. Allez, on se reprend tout à l'heure. Donc on se retrouve. Donc là, je vous ai pas fait la vidéo du rinçage, ça sert à rien, c'est une vidange, hein, on va écourter. Hein. Donc là, je suis au remplissage. Donc maintenant que j'ai fait toute la manip, la grosse BTR, ça se torque 40-45 Nm. D'accord. Et le petit, je vais vous montrer, c'est la petite torque, c'est même pas un Nm. Mais on va faire la mise à niveau, donc pour l'instant, on le torque pas, on le torquera une fois que la mise à niveau sera faite. Donc finalement pour cette boîte, un bidon de 5 litres ça suffit avec le nettoyage, parce que j'ai mis 2 fois 2 litres et demi.
Donc j'ai mis 2,5 litres la première fois, j'ai fait tourner, on va dans tous les sens des rapports, on fait bien que tous les distributeurs fonctionnent et après on revidange. Et après là je viens de re-injecter 2,5 litres et ce coup-ci on va faire la procédure complète. Donc 2,5 litres et normalement elle est censée me rendre à peu près dans les 400 millilitres. Donc on va voir ça. On va passer à la valise, je vais vous montrer la température qu'il faut. Et un petit conseil là, quand on n'a pas accès, là, qu'on veut glisser le bouchon, on glisse le bouchon avec un aimant. Là, hop, et on vient serrer avec l'aimant. Hop, ça a pris. Après on tire l'aimant. Et voilà, et maintenant plus qu'à serrer. Et lui, pareil, une quarantaine de newton-mètres à la clé. Donc on se retrouve dans le véhicule pour la mise à niveau. On se retrouve dans la voiture. Donc il faut faire monter la température de boîte. Donc on trouve avec la valise la température d'huile de boîte de vitesse automatique. Donc là on est à 48 degrés. Donc on est à bientôt, comment dire, au quota de température. C'est 50 degrés pour celle-là, là, dans les 50 degrés. Donc on est à 48, je vais attendre encore 1 degré ou 2. Et puis on va ouvrir le bouchon. Et en attendant, il faut manœuvrer le levier un peu dans tous les sens pour pouvoir faire manœuvrer l'huile. Et en même temps, ça permet de la faire un peu chauffer. Et sinon, eh ben, on va faire un tour avec le véhicule si on veut que ça chauffe un peu plus vite. Donc là, elle bip de partout parce que je lui ai fait manœuvrer un peu toutes les vitesses. Et donc voilà, comme ça permet de faire manœuvrer les distributeurs. L'huile neuve passe aussi de partout. Donc voilà. Donc là, 48. Allez, j'attends encore un petit degré. C'est pas un degré qui va changer grand chose pour la vidange. Donc, mais c'est important, c'est dans les 50 degrés pour qu'il y ait la bonne température. Voilà. Allez, je vous reprends et je vous montre la mise à niveau. Allez, on ouvre pour la mise à niveau. Et ben ça tombe encore plus bas. Là. Hop. Et voilà, et maintenant elle va nous rendre le surplus qu'on lui a mis. Donc on va laisser. Je vais faire une pause. Et donc j'ai dit qu'il y allait juste 2 litres dans cette boîte et il y a dû avoir une erreur, elle a dû déjà être vidangée. Parce que quand j'ai lancé la procédure de mise à niveau à 50 degrés, tout à l'heure il n'y a rien qui coulait. Donc il n'y avait pas autant d'huile que ce qui était demandé. Donc j'avais raison dès le début, c'est qu'elle ressemble fortement à l'ETA6 et je pense qu'il y a la même quantité dans les 3 litres. Mais on va voir ce qu'elle va rendre. Là déjà, ça me paraît bien là. Allez, je vous fais une pause et je vous reprends après. Donc là on attend le petit filet. Là on le voit bien. Ça commence à vouloir s'arrêter. On arrive à la fin, le grand filet est terminé. On va attendre que ça couloche légèrement et on va pouvoir refermer. Voilà, il y a le petit filet. Et donc on peut refermer le petit bouchon. Et surtout pas couper le véhicule avant, parce que sinon ça va vidanger une partie. Là c'est vraiment, il faut effectuer un brassage. Donc là je vais juste le mettre à la main. C'est à peine 1 newton-mètre. Allez, je vais couper et je vous reprends. Donc voilà, j'ai vérifié ce que j'avais récupéré. J'ai récupéré quasi 900. Et j'ai rajouté, donc on était à 2,3 litres, je crois que j'ai mis 2,3 litres, 2,4 litres. Je devais être pas trop loin de la vérité, mais la première mise à niveau que j'ai faite, il n'y a rien qui a coulé. Et moi je préfère que ça coule, donc j'ai rajouté un petit litre. Donc en fait j'étais à 200 millilitres d'arriver à faire couler la mise à niveau. Bien sûr à température à 50 degrés. Je pense que, soit je sais pas si elle a été vidangée avant, pourtant pour moi il n'y a aucune facture, mais je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il va à peu près un peu plus, allez, 2,5 litres. Faut bien mettre 3 litres, comme ça permet de faire tourner l'huile.
Et après, bah, de toute façon, elle rend, hein, c'est à 50 degrés et après, elle rend le surplus. Et une fois que ça coule, bah, comme vous l'avez vu, on peut refermer et après, on peut aller faire le test routier. Donc voilà, donc en gros, cette vidange de boîte, ça change pas trop de le AT6. C'est exactement, de toute façon, c'est exactement la même, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes fonctionnements, sauf que elle, il va un petit peu moins d'huile. Mais voilà, moi, ce que je conseille, c'est de faire un rinçage, c'est le top. Au moins, ça permet de bien libérer toute l'huile. Et là, j'ai déjà fait un premier nettoyage, mais je pense qu'un deuxième, voire un troisième, voire un quatrième, ça lui aurait pas fait de mal. Mais bon, on va déjà partir là-dessus. Et peut-être que la prochaine vidange sera plus rapprochée. Voilà, j'espère que ce tuto servira. Et je vous dis à plus!